痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh, qu'à la pêche, ça se prosse. Et aujourd'hui au programme, ça repart sur un débat de puissance. Un abonné m'a récemment demandé de faire des débats avec les 12 de Konoha en mode ils affrontent un adversaire, et j'avoue, ça m'a donné envie. Si tu passes par là, cette vidéo t'est dédiée, même si j'ai un petit peu la flemme de retrouver ton commentaire pour l'afficher. Tu m'excuseras. Bref, dans Naruto, il y a un élément qui ne devrait pas vous avoir échappé, c'est qu'on met bien l'accent sur le fait que la génération actuelle se doit de surpasser la génération passée. Chaque génération doit surpasser la précédente. Ceci dit, et c'est là que ça pose problème, il y a eu des ninjas qui sont passés exactement où sont passés nos héros, mais ils ont largement plus brillé. Et ça tombe bien, c'est le cas du héros de cette vidéo, Kakashi. Kakashi, c'est simple, c'est probablement l'un des plus grands génies de l'histoire de l'académie. Il joue très clairement dans la catégorie des Itachi ou des Minato tellement il était monstrueux. Dites-vous quand même que pendant que les 12 de Konoha se battaient corps et âme pour atteindre le rang de Chunin, lui, il était déjà Jonin. Et le pire, c'est qu'il atteint ce rôle, donc Chunin, à 6 ans. 6 ans. À 6 ans, il pouvait déjà diriger une équipe, ça veut rien dire. Du coup, vous voyez le problème. Comment ne pas immédiatement conclure que les 12 de Konoha, donc la nouvelle génération, n'a absolument aucune chance contre Kakashi? Ça peut vous surprendre, mais je suis pas certain que Kakashi surclassait complètement la génération qu'on nous a présentée dans la trame de l'œuvre. Genre, pour moi, certains ninjas ont clairement leur place dans le débat. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir dit une dinguerie. Donc je vais devoir en venir au développement avant de me faire bombarder de pouces rouges. En résumé, aujourd'hui, on va opposer Kakashi enfant, donc celui qui a participé à la 3ème grande guerre ninja, et les 12 de Konoha dans la partie 1 de Naruto, donc quand ils étaient également enfants. On ne prendra pas les personnes dans la partie 2, donc Shippuden, et on ne prendra pas en compte Kakashi adulte évidemment. Le but, c'est vraiment de voir si Kakashi enfant était si supérieur que ça aux enfants qui ont passé l'examen de Chunin. On aura même un petit round bonus après avoir fait ça, mais je spoil pas, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Et puisque j'entends des envies de commettre un tabassage asprocien sur la place publique parce que j'ai émis l'hypothèse que Kakashi ne retourne pas les 12 de Konoha comme des pancakes, on va pouvoir commencer. Bon, il retourne effectivement comme des pancakes la quasi-totalité du groupe, mais restez quand même attentifs, il y a des choses qui pourraient vous surprendre. Kakashi retourne Sakurai no Shoji Kiba Hinata comme des pancakes. Voilà. Oui bon, je pense que vous en doutiez de toute façon, mais ces quelques ninjas ne jouent juste pas dans sa catégorie encore. Au maximum, ils sont genin supérieurs, genre le maximum de ce que propose un genin sans forcément avoir les capacités de passer au rang du dessus. Mais comme Kakashi, il était niveau genin quand il venait de savoir marcher, le débat il est vite réglé Ces 5 débats seront exactement les mêmes, Kakashi les speed blitz et les one shot. Pas besoin de m'attarder sur eux. Contre Sasuke. Oh bordel, ça aurait été tellement cool de les voir en action. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il a expliqué que Sasuke lui ressemblait beaucoup. Guy dira également que Sasuke lui fait penser à Kakashi en étant plus jeune. Et au final, quand on analyse les deux petits bonhommes au niveau de ce qu'ils sont en tant que ninja, oui, il y a quand même pas mal de similitudes. Ce sont tous les deux des ninjas doués dans les 3 grands arts ninja, à savoir ninjutsu, taijutsu et genjutsu. Ils sont très malins, ils ont un bon battle IQ, ils ont tous les deux un Sharingan de Tomoe, et globalement, leur capacité physique semble assez similaire. Par exemple, pour reprendre la comparaison de Guy, Sasuke a réussi à utiliser la technique de la fleur du lotus en ne l'ayant vu qu'une seule fois. Guy a bien mis en avant le fait que c'est une technique difficile à utiliser vu qu'il faut atteindre une certaine vitesse, chose que Sasuke il a pu faire. Et directement après, il a dit on dirait Kakashi. Alors certes, sa déclaration n'était pas en mode la vitesse de Sasuke égale celle de Kakashi à l'époque, mais plutôt que c'est quelque chose d'improbable, sauf pour un ninja comme Kakashi, et du coup comme Sasuke également. Et en plus, on sait que Kakashi a fait bosser Sasuke pendant un mois pour qu'il développe ses capacités physiques, pour qu'il puisse utiliser le Chidori. Donc techniquement, Sasuke a atteint une vitesse suffisante pour utiliser le Chidori, tout comme Kakashi à l'époque, donc pour ce qui est de la vitesse de Kakashi, on pourrait prendre en compte la vitesse de Sasuke comme référence. Et du coup, maintenant qu'on a vu que ces deux-là sont approximativement les mêmes dans l'esprit, qui aurait gagné un éventuel combat? Pour moi, il n'y a presque aucun débat. Kakashi l'aurait foudroyé. Et c'est le cas de le dire. Mais faut surtout comprendre pourquoi. Kakashi, à son jeune âge, est déjà presque un vétéran de la guerre, dans le sens où il a accumulé pas mal d'expérience déjà, de sa vie de Genin, de Chunin, et plus récemment, de Jonin. En voyant Sasuke se battre, il comprendra que c'est un Uchiwa. Et ça tombe bien, le style de Kakashi, selon Choza, c'est de préparer le terrain, feinter, et comprendre le point faible adverse pour capitaliser dessus. Globalement, il campe, il envoie des feintes, et à la moindre ouverture, c'est toi qui se fait ouvrir en deux. Sasuke il est intelligent, et son battle IQ est vraiment sous-coté dans ses premières parties, je trouve, mais là, il est vraiment tombé sur un os.
Pendant la troisième grande guerre ninja, Kakashi a démontré toujours être extrêmement focus sur le combat et sur les différentes actions adverses. Quand il s'est fait crever son œil, il a pas pris tant de pause, il était en mode ce gars a acheté le kunai avec mon sang pour éviter que je le repère. Et juste après, il a remonté le moral d'Obito parce qu'il a vu qu'il était un petit peu sous le choc. C'est un fait, Kakashi est un fin stratège depuis le début de sa vie, Choza le confirmera, et au vu de son ascension fulgurante au rang de Jonin à 12 ans, il y a pas un monde où il est pas beaucoup plus intelligent que le petit Sasuke. Donc dans un combat entre eux, ça commencera avec du corps à corps, et Kakashi va immédiatement comprendre son style et comment l'affronter. Sasuke va capter également, mais avec plus de temps, et pendant qu'il réfléchit, Kakashi pourrait déjà placer les premières feintes, notamment en se déplaçant sous terre. Ça, bah c'est une possibilité, et dans ce cas-là, Sasuke sera pas capable de suivre la cadence vu qu'il a rien pour aller sous terre ou pour capter quelque chose qui se prépare en dessous. Mais dans l'optique où il a pas ce jutsu, disons que les deux vont juste partir sur du corps à corps. Vitesse similaire, même si je trouve que Kakashi a clairement plus de raisons d'être plus rapide, mais simplifions au max, donc aucun ne pourrait dominer l'autre sur ce point. Sauf qu'effectivement, ils ont tous les deux des réflexes boostés par leur Sharingan. Après, est-ce qu'un seul Sharingan est moins intéressant niveau réflexe? Parce que techniquement, quand tu utilises le Chidori, tu vas à une vitesse folle, et sans Sharingan, la technique empêche de contrer les éventuelles contre-attaques adverses. Donc en ayant un, le ninja devient capable de percevoir les mouvements adverses, même en bougeant aussi vite. Du coup, en toute logique, si ça fonctionne dans un sens, c'est-à-dire en allant vers l'adversaire, ça devrait fonctionner aussi dans l'autre sens, donc l'adversaire vers l'utilisateur. Genre, au lieu de réagir à une attaque qui fait 100 mètres en une seconde, on peut réagir à notre propre déplacement qui fait 100 mètres en une seconde. Je sais pas si vous captez la logique là. Voilà, petit schéma à l'ancienne. Si perso A se déplace de 100 mètres en une seconde, faut qu'il soit apte à réagir à cette distance couverte en si peu de temps. Et inversement, si une attaque arrive sur perso A et qu'elle fait 100 mètres en une seconde, faut également qu'il soit apte à réagir. Ce que je veux dire, c'est que si tu es apte à utiliser le Chidori, tu es apte à le contrer si l'adversaire bouge aussi vite que toi. Bon, après, contrer, c'est une addition des réflexes et de la vitesse, mais vu que les deux possèdent le Sharingan et qu'une seule pupille ne semble pas réellement être inférieure dans le domaine, je pense que Kakashi et Sasuke sont aptes à voir venir ce genre d'attaque. Du coup, Sasuke et Kakashi vont avoir un style similaire, un jutsu similaire, des capacités physiques similaires et une pupille, je vous laisse deviner, similaire. Mais là où Kakashi se démarque, c'est qu'en plus de sa pupille, il est aussi capable de repérer un adversaire avec ses sens ultra développés. Contre le premier gars invisible, il l'a senti de très loin. C'est pas un ninja sensoriel, dans le sens où il ne repère pas les chakras à distance. Là, à cette distance, il l'a soit entendu, soit senti. D'ailleurs, contre le deuxième gars invisible, c'est grâce au mouvement d'air qu'il a pu réagir à son attaque et protéger Obito. Les mouvements d'air. Surtout que ça semble être sous-entendu que Kakashi aurait pu le repérer grâce à son odorat si ce ninja n'avait pas effacé son odeur. Donc ça prouve déjà que le gars en face est un Jonin extrêmement compétent, pas le premier venu, et que Kakashi a des réflexes juste colossalement supérieurs à ceux de Sasuke, qui se repose peut-être beaucoup trop sur son Sharingan. Intelligence supérieure, réflexes supérieurs et vitesse similaire. Rien que là ça sent pas bon pour Sasuke. Mais on peut aller plus loin. Si Sasuke voit qu'avec son style il peut pas le vaincre, est-ce qu'il a vraiment moyen de le vaincre autrement? Ninjutsu, son Katon peut se faire contrer par les 2 tonnes de Kakashi, on l'a vu avec Obito. Genjutsu, il en maîtrise pas encore, mais bon, honnêtement, même si je peux pas le prouver, ce serait étonnant que Kakashi n'en ait aucun. Mais passons. Bah là, il reste plus que 2 méthodes, temporiser et tout miser sur un clash Chidori-Chidori. Sauf que niveau endurance, écoutez bien ce que je vais dire, je ne pense pas que ce Kakashi soit inférieur à Sasuke. Au contraire. Et je peux le prouver. On sait que Sasuke est limité à 2 Chidori par jour. Au-delà, il n'y survivrait pas. Sa jauge de chakra est donc strictement supérieure à 2 Chidori et strictement inférieure à 3 Chidori. Il peut faire 2 Chidori plus d'autres jutsu moins énergivores, mais pas 3. Aussi, au début de son combat avec Gaara, il s'est battu sans Sharingan activé, parce que ça consomme de trop, même quand on est un Uchiwa pur sang. Il faut du temps pour le maîtriser complètement, et à ce stade, Sasuke subissait encore les contre-coups. Kakashi, au contraire, semblait moins affecté par l'utilisation du Chidori de base. Il l'a utilisé une fois contre les 19 clones et le gars invisible, et l'a gardé actif pendant leur destruction, donc pendant un sacré moment. Le lendemain, il a utilisé un Chidori contre Kako et un autre Chidori contre la horde de ninja d'Iwa avant de finir KO. On ne sait pas trop comment s'est déroulé le combat, mais Kakashi n'avait aucune info d'où il était, ni même si Rin n'avait survécu. Si Minato est arrivé avant le combat, il l'aurait su. Et je doute quand même que Kakashi soit tombé dans les pommes 2 secondes après avoir fait son petit discours héroïque. Il a dû se battre avec eux autant qu'il a pu, donc en utilisant Chidori, pas juste en l'activant une seconde, et ensuite soit il s'est fait mettre KO, soit il est tombé dans les vapes de fatigue. Du coup, 2 Chidori à la suite, en sachant que la veille, il avait utilisé un Chidori assez longtemps. Donc au final, c'est un de plus que Sasuke. Et oui, il a une nuit pour récupérer, mais souvenez-vous que pour récupérer ses forces, ça prend pas une nuit, ça prend beaucoup plus que ça. Kakashi était plus face à Zabuza, et il a eu besoin d'une semaine pour récupérer. Sasuke n'avait pas non plus récupéré de son combat contre Itachi quand il a affronté Killer Bee quelques jours plus tard. Le chakra ne se recharge pas en 5 minutes, sauf quand on s'appelle Naruto. C'est d'ailleurs pour ça que lui se démarque des autres. Tout ça pour dire que Kakashi n'est pas inférieur à Sasuke niveau endurance à ce stade. Dans le pire des cas, il l'égale à peu près, et dans le meilleur des cas, il le surpasse. Sasuke ne pourrait donc pas jouer sur la durée non plus. Le seul atout qui lui reste dans sa manche, ce serait provoquer un clash Chidori-Chidori. Dans ce cas-là, difficile de dire qui sortirait gagnant, vu que le chakra des Uchiwa est censé être supérieur, mais niveau maîtrise, Kakashi a clairement plus d'expérience avec. Après,
On va être honnête, est-ce que Kakashi irait vraiment à la confrontation alors qu'il n'a théoriquement pas que cette solution pour gagner, contrairement à Sasuke? Bah, j'en doute un petit peu quand même. Il va voir que Sasuke tente le tout pour le tout, il aura juste à temporiser. Sa pupille, ses réflexes dus à ses sens surdéveloppés et son intelligence vont lui donner un sacré avantage ici. Du coup, Sasuke a-t-il réellement zéro chance? Bah, je vais pas dire ça non plus, dans le sens où il pourrait nous surprendre. Il s'adapte vraiment bien à ses adversaires en général, il est intelligent, il faut pas l'oublier, mais c'est également un sacré génie. On le compare à Kakashi et même Orochimaru dit qu'il le dépasse de très loin dans le domaine. Mais c'est vrai que c'est un petit peu comme si Lee essayait de battre Guy. Guy c'est Lee, mais avec toutes ses stats supérieures, donc difficile de faire la différence. Ce qui est sûr, c'est que Kakashi a clairement plus d'expérience, il ne perdrait pas son sang-froid et il comprendrait exactement quoi faire contre Sasuke. Il va le faire danser et capitaliser sur un Chidori placé par surprise, ou via une strat plus conventionnelle, genre permutation, clone ou que sais-je, aller dans son dos et kunai dans la nuque. Sasuke n'a pas vraiment beaucoup de chance de s'en sortir ici. Et concernant la marque maudite, il ne l'utiliserait que si vraiment il doit protéger ses potes, donc inutilisable contre Kakashi. Faut prendre en compte les caractères des personnages dans ce genre de débat, et le caractère de Sasuke ne lui ferait pas utiliser comme ça. Mais dans le cas où il tente un troisième Chidori avec la marque maudite, là on serait sur du 50-50, en mode est-ce que Kakashi, à ce stade du combat, aurait encore les ressources pour contrer une attaque aussi létale? Difficile à dire. Mais encore une fois, il ne l'utiliserait pas ici, donc victoire de Kakashi. Contre Rock Lee, le combat avec Sasuke va quand même beaucoup nous aider à définir le vainqueur. On sait que pendant ce mois d'entraînement avec Kakashi, Sasuke est passé de bien inférieur à Lee à littéralement Lee avec du ninjutsu et des Sharingan. C'est pas moi qui l'invente, Lee sera dégoûté de voir que Sasuke fait aussi bien que lui, mais avec des pupilles en plus. Il a quand même commencé à remettre en question sa carrière de ninja, le pauvre. Comme on l'a expliqué juste avant, Kakashi enfant, c'est globalement Sasuke enfant niveau capacité. Donc dans un combat au corps à corps, Kakashi serait apte à reproduire tout ce que Sasuke était capable de faire, sauf que lui, il le ferait mieux parce qu'il est plus intelligent, plus polyvalent, potentiellement plus endurant, et il a un style trop galère à gérer. Déjà, si le combat part sur du corps à corps, il y a deux options. Soit Kakashi se dit non, ce gars il est trop chaud corps à corps, donc on va tenter le combat à distance. Il verrait donc que Lee ne sait rien faire d'autre, et là, niveau match-up, c'est chaud pour lui. Soit il y va quand même au corps à corps, et là je suis désolé de vous décevoir, mais Lee se ferait tellement soulevé. Il se ferait soulever dans le sens où même si Lee est chaud dans le domaine, Kakashi c'est Sasuke mais en mieux, et Sasuke c'est Lee mais en mieux aussi. Regardez, Lee dit texto que Sasuke utilise son corps à corps et sa vitesse, mais que comme il a des Sharingan, il se place encore au-dessus. Lee a capté que sa génétique était trop avantageuse et que lui, bah il était largué. Si Kakashi se déplace aussi vite, c'était même encore plus vite que Sasuke, par définition, il se déplace aussi vite que Lee sans ses portes. Mais pire, non seulement il se déplace aussi vite, mais il a les réflexes pour gérer ses offensives. Parce que si Lee attaque, Kakashi il est déjà apte à gérer les attaques par sa propre vitesse. Mais le pire, c'est qu'il peut aussi les anticiper. Déjà avec ses sens surdéveloppés, mais surtout avec son Sharingan. Je vous remets l'image où Sasuke anticipe les mouvements d'un Naruto beaucoup trop rapide pour lui. Sasuke n'allait absolument pas aussi vite que lui, mais il a pu anticiper grâce à ses pupilles. Là, Kakashi il irait au moins aussi vite, mais il aurait aussi la possibilité d'anticiper bien en avance, histoire de préparer une contre-attaque létale dès les premiers instants. Après, évidemment, c'est Lee sans ses portes, parce qu'avec ses portes, c'est plus la même mayonnaise. Mais là encore, vous voyez, je pense que Kakashi le surclasse, Parce que techniquement, Sasuke Chidori est supérieur à Lee 5 portes. Ça peut être difficile à entendre, mais je vais vous expliquer. Quand Sasuke a sorti le Chidori, Lee a dit quelque chose d'intéressant. Je ne foncerai jamais sur un adversaire à une telle vitesse. Disons plutôt que j'en suis incapable. C'est pas forcément parce que sa vitesse de pointe est incapable d'égaler la vitesse de pointe de Sasuke, mais parce que s'il attaque l'adversaire à une telle vitesse et que cet adversaire contre, Lee n'a pas moyen de voir la contre-attaque arriver. C'est ce qu'on appelle une vision tunnel. Plus il va vite, moins il a de temps pour réagir, et dans le cas d'une contre-attaque, c'est sa propre vitesse qui peut le nuire. D'ailleurs, Kakashi avait aussi ce problème avec le Chidori. Il était tellement rapide qu'il pouvait pas gérer les contre-attaques adverses, donc il devenait ultra accessible. Du coup, Lee ne se déplace jamais à une telle vitesse. Vous comprenez? S'il y affronte Kakashi enfant ou Sasuke, il pourrait pas aller aussi vite qu'eux parce que lui, il peut pas gérer les contre-attaques. Donc il s'auto-nerferait et fatalement, il perdrait vu que son gros atout ne serait pas efficace vu la supériorité du camp adverse. Et puisque Lee n'a aucun autre tour dans son sac, il perdrait. Après, Kakashi il est intelligent et il connaît les portes vu sa rivalité avec Guy. Est-ce qu'il laisserait vraiment Lee ouvrir toutes les portes sans rien faire en sachant qu'il possède un coup d'estoc à la vitesse démentielle que Lee ne peut potentiellement pas esquiver même si l'attaque est lancée devant lui? Vous voyez? C'est déjà tendu d'imaginer Lee affronter Sasuke alors Kakashi qui est un Sasuke Pro Max salade tomate oignon, c'est chaud Donc victoire évidente de Kakashi. D'ailleurs je voulais pas forcément parler de Guy enfant parce que oui, Kakashi lui a toujours été supérieur apparemment vu que c'est au moment où il a sorti les 8 portes qu'il l'a vraiment dépassé. C'est ce que le flashback sous-entendait. Mais comme je pense que Lee est supérieur à Guy au même âge, difficile d'utiliser comme argument. Parce que Kakashi trouvait ça impossible d'utiliser les 5 portes à son âge, ce qui devrait signifier que même Guy n'avait pas atteint ce stade ici. Voilà, me tapez pas s'il vous plaît. Et vive Guy Maito, I love you bro. Contre Neji,
ça va aller assez vite. Quand on débat sur Lee contre Neji, les débats prennent en général la même tournure. Lee est plus faible que lui en taijutsu pur, et pour le vaincre, faut qu'il sorte la 5ème porte. D'ailleurs, Lee gardait ça en stock pour le vaincre. Et après, en fonction de votre interprétation, là où l'autre prend la victoire. J'ai plus tendance à penser que puisque Neji a fait son discours à la fin en mode « Oui Lee, tu es chaud, mais tu restes un raté, et les ratés ne peuvent pas surpasser les génies. » Je veux dire, pourquoi continuer de penser que les ratés ne peuvent pas rattraper les génies si Lee l'a visiblement rattrapé ? Ça n'aurait pas de sens. Selon moi, Neji reste le plus fort dans le sens où son attaque avec les 5 portes peut être contrée via un Kaiten s'il est sorti suffisamment tôt, donc en l'anticipant. Ça passera pas forcément à tous les coups, mais dans le plus de scénarios, je vois Neji gagnant. Et du coup, concernant Kakashi, je pense qu'on a la finalité. Le truc c'est que son Chidori va arriver sur Neji plus rapidement qu'une attaque de Lee. Pour rappel, le Chidori de Sasuke est plus rapide que l'attaque de Lee, 5 portes. Donc Kakashi c'est pareil. Sauf que là, on a un élément supplémentaire qui donne l'avantage à Kakashi, c'est que si Neji part sur un contre, genre le Kaiten, il peut s'arrêter. Genre, il attaque, voit le Kaiten, s'arrête, change de direction, bref, il attaque pas. Parce que déjà, il verrait la concentration de chakra tout autour de Neji, donc forcément. Ensuite, encore une fois, on parle de Kakashi, et à ce stade de son histoire, c'est un Jonin, donc c'est pas un bleu qui ne connaît pas l'un des clans les plus importants du village. Le Juken, il sait ce que c'est, et il y a de fortes chances pour qu'il connaisse le Kaiten également, vu que c'est un petit peu leur jutsu signature. Du coup, il s'arrête, attend que le tourbillon arrête de tourbillonner, et lui Chidori ses grands morts. Ou alors il recule et établit un nouveau plan. Globalement, Lee n'avait qu'un seul essai, là où Kakashi en aurait au moins 2. Et vu son intelligence, son expérience et sa polyvalence, 2 essais c'est presque trop pour lui. Sinon il y a aussi la strat Naruto où il pourrait attaquer depuis le sol. En supposant que ce Doton soit un Doton de base, il passe sous terre et il le flingue. Parce que, attention à ce qui va suivre, c'est surtout une théorie de ma part. Mais le Byakugan peut-il réellement voir à travers le sol? Chaque fois qu'on voit la vision de cette pupille, il y a une sphère autour de l'utilisateur, et au niveau du sol, c'est super plat, comme si ça ne descend pas. Et ça expliquerait pourquoi Neji n'a pas vu Naruto. Surtout que techniquement, voir à travers un arbre pour voir le piaf qu'il y a derrière, c'est possible vu l'épaisseur du tronc. Mais sous terre, l'épaisseur est colossalement supérieure. Je pense que ces pupilles n'ont pas qu'une limitation de distance, mais également une limitation de couche. Si Neji est face à 50 murs l'un après l'autre, sa vision sera moins précise que s'il y avait qu'un seul mur. Et puis même, faut qu'il se concentre sur un point précis pour voir à travers. Quand il s'entraîne dans la forêt, tous les arbres ne sont pas transparents alors qu'il les a dans son champ de vision. Seuls ceux sur lesquels il se concentre le sont. Donc si Kakashi se déplace sous le sol, faudrait vraiment qu'il regarde pile où il se trouve avec ses yeux, mais ça impliquerait qu'il sache déjà où il est. Il va regarder au sol en mode détecteur de métaux, et à un moment, il y aura Kakashi. Mais Kakashi, c'est pas le dernier des débiles. Après un assaut entre les deux, genre après un Chidori contre eux, pourquoi pas, il y a clairement moyen d'aller sous le sol et d'attaquer par surprise comme Naruto l'a fait. Même si Neji ne le sous-estimerait pas, je vois pas comment il pourrait vaincre Kakashi avant qu'il ne se déplace sous terre, surtout vu l'esprit tactique de ce dernier. Donc voilà, si Neji le touche avec les 64 points du Hake, il gagne, mais ça n'arrivera juste pas. Kakashi serait juste un trop gros morceau pour lui. Je pense ceci dit qu'il va vraiment vendre très cher sa peau, et Kakashi risque de galérer un petit peu, bien plus qu'avec les autres. Mais ouais, encore une fois, Kakashi prend cette victoire. Contre Naruto, aïe, c'est la définition de prendre une branlée monumentale. Bah oui, là c'est vraiment sans difficulté que Kakashi lui fesse les fesses. Parce que ce Naruto a beau être très fort quand il est vraiment déter, là il sera pas boosté par le scénario, il n'aura pas une quelconque volonté de protéger ses potes, et y a rien dans son arsenal pour vaincre Kakashi. Neji a foudroyé ses clones sans difficulté, alors imaginez quand il va faire face à un utilisateur qui peut faire la distinction entre le vrai et les faux. Ça va pas traîner. Surtout que là, meilleure décomposition des mouvements, donc il va esquiver plus facilement les clones qui ne sont pas très forts et shidoriser l'original. Ayez la vision. Ou alors il va se tromper vu que Naruto est ultra imprévisible, mais bon, c'est Kakashi dont il s'agit ici, il va le surclasser dans quasiment tous les domaines en dehors de l'endurance. Pour moi, le combat il va pas traîner, Kakashi va voir que Naruto est très limité, donc même pas il sortira le Chidori. Si Naruto est malin, il verra Kakashi essayer de finir le combat rapidement pour pas trop s'épuiser avec sa pupille, mais j'ai des doutes sur ça. Et franchement, je vais dire les termes, mais j'ai pas l'impression que Kakashi ait besoin de son Sharingan contre lui tellement il se fait surclasser dans tous les domaines. Ce Naruto a vu Sasuke en action et il était archi jaloux de lui. S'il a réussi à gérer Gaara, c'est encore une fois avec un boost mental. Sans ça, je suis même pas sûr qu'il offre un combat à Lee, alors Kakashi, c'est même pas envisageable. Donc ouais, victoire expéditive de Kakashi, et on n'en parle plus. Et enfin, Shino et Shikamaru. J'ai décidé de les regrouper parce que finalement, les deux combats vont fonctionner pareil. Je vais quand même rendre à César ce qui est à César, Shikamaru est probablement plus intelligent que Kakashi, et Shino a un jutsu qui est très efficace, qui pourrait même siphonner le peu de chakra qu'il a. Ceci dit, là où j'ai quand même décidé que ça valait pas la peine de faire de vrais affrontements, c'est qu'ils n'ont matériellement rien pour contrer un Chidori de face. Genre, même si Kakashi les regarde, active le Chidori et attaque en ligne droite, ils ont pas les ressources pour le repousser. Shikamaru pourrait essayer de le choper avec son ombre, mais bon, Sharingan, donc il la verrait se déplacer, et comme il connaît sûrement les Nara, il saurait qu'il faut pas se faire toucher. Pareil pour les insectes des Aburame, il verrait les petites bébêtes vu sa vision perçante, et le temps qu'elle se déplace vers Kakashi, Shino se serait déjà fait transformer en bagueule. Même dans des combats classiques, rien ne marcherait. Oui, Shikamaru pourrait potentiellement
potentiellement avoir un coup d'avance sur Kakashi, mais n'oubliez pas que ses ressources sont très limitées et que face à Temari, il a manqué de jus pour capitaliser. Mais face à Kakashi, il aura pas moyen de retenir cet animal assez longtemps vu son infériorité colossale en vitesse et surtout vu l'expérience fou en face. Pareil pour Shino, il est malin mais il a ses limites, on l'a bien vu fuir contre Gaara tellement il était monstrueux. Contre Kakashi, il serait potentiellement pire. Donc voilà, double victoire pour Kakashi ici. Et avec ça, on a fait le tour. Kakashi enfant est plus fort que tous les membres des 12 de Konoha pendant l'examen de Chunin. Mais voyons voir ce qu'il en est avec la suite de la partie 1, pendant l'arc de récupération de Sasuke. Alors, on va être honnête, la quasi-totalité des combats finirait pareil. Sakura, Ino, Kiba, Lee, Neji, Shikamaru et Shino serait également une victoire de Kakashi pour exactement les mêmes raisons. Shoji, quant à lui, serait légèrement différent. Dans la partie d'avant, j'ai même pas couvert ce débat tellement c'était évident, mais là, il y a la pilule. Est-ce qu'il la prendrait réellement contre Kakashi en sachant qu'on ne parle pas d'un combat dans lequel Shikamaru est impliqué? Parce qu'il l'a mangé de base, parce qu'il voulait aider Shikamaru. Ici, il n'y aurait pas ce bout scénaristique. Dans tous les cas, est-ce qu'il le laisserait sortir la pilule et la manger en sachant qu'on parlait encore une fois d'un Jonin plutôt bien au courant de ce qui se passe dans son village? Genre, il connaît la Kimichi, il le laisserait vraiment prendre la pilule? J'en doute un peu, hein. Donc ouais, s'il empêche, ce qui risque d'arriver, il gagne. Si Shoji la prend, ça va dépendre, mais bon, il a pris la pilule et n'a pu mettre qu'un seul petit coup de poing avant de finir dans le coma, donc bon... J'imagine que Kakashi pourrait contrer ça avec ses réflexes et la vivacité d'esprit de se dire que s'il se fait toucher, c'est fini. Surtout que Shoji x 100, c'est pas non plus hyper impressionnant. Vous n'imaginez pas ce Shoji vaincre Naruto Sasuke par exemple, hein, j'espère. Donc voilà pour Shoji, hein. Et en parlant de ces deux-là, j'avoue ça va être sympathique. Pour Naruto, là c'est déjà plus problématique qu'à l'époque, parce qu'ici, il a progressé de manière significative et il était même supérieur à Sasuke de l'examen de Chunin. Il peut utiliser plus de clones sans forcément nécessiter un boost mental, il a le Rasengan et il a grave gagné en expérience. Oui, ce Naruto il devient une vraie menace pour Kakashi. Étonnant, hein. Là, il aurait un contre face au Chidori plein fouet, donc le Rasengan, et il pourrait compenser son manque de capacité physique par un spammage de clones qui font que là, Kakashi pourra avoir du mal à suivre le rythme. Il va consommer son chakra assez rapidement, donc il va devoir tenter de trouver et tuer le véritable Naruto sans perdre de temps. Maintenant, si vous voulez mon avis, je pense qu'un ninja avec le multiclonage, Kakashi devrait pouvoir gérer. Le plus difficile serait de réussir à attaquer Naruto à un endroit où son Rasengan ne pourrait pas être lancé, donc dans son dos par exemple. Je me dis aussi que Naruto va reconnaître le Chidori et il va immédiatement capter que ça consomme beaucoup, donc pourquoi pas tenter de temporiser. Vu ses ressources, ça devrait pouvoir se faire. Mais dans l'idée, il y a quand même plus de chances que Kakashi établisse un plan que Naruto ne pourrait pas comprendre, genre feinte sur feinte, et l'attaquer en traite par derrière pour le chaos final. Ceci dit, contrairement au premier Naruto, là il y a un match, et pas un facile. Je précise également que son mode chakra ne peut être utilisé que dans un excès de rage et avec une sacrée justification scénaristique. Ici, il y aurait pas. Donc victoire de Kakashi. Et quand même pour le lolilol, on touchera un mot vite fait sur cette forme après le combat avec Sasuke et vous comprendrez pourquoi. Bref, attaquons le combat le plus épiquement épique qu'on aurait pu avoir avec ce Kakashi face à ce Sasuke. Ce Sasuke, c'est simple, je vais le dire et l'assumer. Il est plus fort que Kakashi. Encore vous? Non mais soyons nets 2 secondes. Là, ce Sasuke, c'est une dinguerie comment il est devenu fort. Hein. Écoutez, ce Sasuke peut utiliser la marque maudite, passer de forme de base à début de marque jusqu'à forme finale sans aucun problème. Pas besoin de boost mental, rien. Il passe littéralement en mode ermite, mais version Orochimaru. Et vous savez à quel point il devient fort. Il passe de ninja qui se fait péter dessus par Lee à un ninja capable de péter sur 3 ninjas qui ont pété sur Lee. Avec juste le premier stade. Là où Kakashi était un Sasuke mais meilleur dans tous les domaines, là c'est clairement plus le cas. Oui, il a un jutsu de plus en stock, mais ce Sasuke, il a des jutsu plus puissants vu qu'ils sont boostés par la marque maudite. Pareil pour le corps à corps, la force physique, la vitesse, pareil pour toutes les capacités physiques en fait. Aussi, même si Kakashi a toujours ses sens surdéveloppés, il n'a qu'un Sharingan de Tomoe, là où ce Sasuke en a 2 avec 3 Tomoe. On a quand même bien vu la différence entre niveau 2 et niveau 3. Niveau endurance, bah c'est pareil. Le chakra de la marque maudite est tellement puissant qu'il a permis à Sasuke d'utiliser un 3ème Chidori sans mourir. Et ça, c'était à l'époque où il tentait de la restreindre. Là, il ne fait qu'un avec et il n'a montré aucun signe de faiblesse en l'utilisant. Il est beaucoup plus endurant pendant l'examen de Chunin, donc là c'est pareil, la tendance s'inverse. Du coup, Kakashi ne pourrait jouer que sur sa polyvalence et son intelligence, là où Sasuke serait meilleur dans virtuellement tous les autres domaines. Surtout que Sasuke c'est pas un débile non plus, il ne passe pas au stade 2 d'entrée de jeu, il ne l'utilise que s'il en a besoin, surtout vu la pression que ça met sur son corps. Mais juste le stade 1, c'est déjà un sacré boost, clairement assez pour combler son écart de niveau avec Kakashi. Maintenant, comment Kakashi pourrait espérer l'emporter? Selon moi, faudrait vraiment qu'il cherche absolument à épuiser Sasuke ou à le prendre par surprise. Le prendre par surprise, ça risque d'être difficile, hein, vu qu'il pouvait réagir à Naruto KCM0 avec 3 Tomoe seulement, et on sait à quel point le boost Kyuubi est colossal. Ce Naruto passe de ninja pas très rapide à un ninja qui égale Neji niveau vitesse, et ce Neji égalait Lee sans ses poids. Surtout qu'à cette époque, c'était avec un fragment du chakra de Kyuubi.
Là, il y a presque une transformation. Donc ouais, ça fait un sacré boost de vitesse. Est-ce que Kakashi va perdre dans 100% des cas? Non. Je pense que majoritairement, il va perdre. Mais il existe quand même des scénarios dans lesquels il peut battre Sasuke. Sasuke va être forcé à utiliser sa marque maudite, et à un moment, son corps il va faiblir, surtout en phase 2, et là, il pourrait capitaliser ou temporiser. La question c'est surtout comment contrer les assauts de Sasuke marque maudite niveau 2, genre son Chidori Onyx. Ça c'est plus tendu. Et lui échapper des yeux c'est pareil, c'est tendu vu qu'il a 3 Tomoe et qu'il est boosté colossalement par la marque maudite. Donc ouais, je suis sûr que beaucoup n'ont pas vu venir, mais je pense que Sasuke enfant est plus fort que Kakashi enfant. Pas de beaucoup, mais quand même. Et concernant Naruto KCM0, bah là c'est un petit peu la même chose, sauf que Naruto est protégé par un bouclier de chakra. Faudrait que Kakashi fonce sur lui au moins avec le Chidori pour essayer de le percer, et Naruto pourrait le contrer avec son Rasengan Vermillon. Kakashi... il se ferait soulever. Donc voilà, Sasuke de la vallée de la faim est le seul à être plus fort que lui, et si on autorise Naruto à passer en KCM0, alors ils sont deux. Maintenant, à voir si les Kakashi suivants pourraient le vaincre. Rassurez-vous, je ne vais pas couvrir ce débat impossible, mais c'est vrai que pendant cette guerre, il a débloqué le Sharingan 3 Tomoe avant de s'évanouir, donc avant la fin de la guerre, il l'avait. Celui qui allait rejoindre l'embout juste après pourrait potentiellement les gérer, surtout qu'à ce moment-là, son arsenal doit être rempli de jutsu de fou. Je vais dire que oui, Kakashi devrait être plus fort vu que c'est devenu une légende dans ce monde, et il y a sûrement une raison. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, on a fait le tour, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Selon vous, un des membres des 12 de Konoha peut-il vaincre Kakashi? On en discute en commentaire. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois au programme, sur les couettes de Tenten, on va parler des embouts. Je l'ai promis semaine dernière, cette fois je tiendrai parole. Quoi? Attendez, vous vouliez vraiment savoir ce que je pense de Tenten contre Kakashi là? Mais c'est... enfin, c'est évident. Personne ne peut la battre. Amateur.